Bonjour, je vais parler de l'épisode 12 de Gotham. Donc épisode qui conclut définitivement la série Gotham et qui introduit enfin le personnage de Batman qui est annoncé depuis le tout début, de toute manière. L'ellipse est de 10 ans. Je m'y attendais pas, franchement je pensais que ça serait quelques mois, peut-être 1 an ou 2. Là 10 ans je m'y attendais pas. Globalement, quand même déçu de la fin. Franchement, quand même déçu de la fin. À plein de niveaux. Alors, l'épisode n'est pas mauvais, mais voilà, en tant que fin de la série, un peu déçu. En fait, c'est un peu le problème de tout finir en un épisode. Parce qu'en un épisode, il y a quand même Jeremiah qui se libère, qui intervient vraiment, qui est à la toute fin et qui se fait battre par Batman en 10 secondes. Alors, un truc que j'ai bien aimé sur Batman, c'est qu'on ne le montre jamais. Sauf même à la toute fin, j'aurais préféré qu'on voit même pas le visage dans le masque. Parce que j'ai du mal à voir l'acteur comme Batman, en fait. C'est marrant, ils ont changé Selina, mais ils ont pas changé Bruce. D'ailleurs, comme on voyait pas Bruce, je me dis, peut-être qu'ils vont changer. Après, je reconnaissais la voix de l'acteur, je me dis, non, en fait, c'est le même, ça va être le même, c'est le même. Est-ce que c'est le même dans le costume? Ouais, même quand il va parler à Selina, enfin, parler. Quand il va dans le dos de Selina de façon creepy sans rien dire, c'est quand même un peu bizarre. Voilà. Bon, il dit un truc à toute fin en partant, c'est un peu le truc à Batman, mais bref. Voilà. Et du coup, Selina, en fait, est-ce que l'actrice avait dit quelque chose? J'avoue que je me souviens plus. Elle avait écrit un petit pavé pour dire que pourquoi est-ce qu'elle avait laissé sa place à une autre actrice pour le bien du personnage et tout. Objectivement, je vois pas à quoi ça sert. D'ailleurs, c'est même un peu con parce que du coup, on conclut la série avec un personnage qui est joué par un acteur qu'on n'a pas vu en fait, par une actrice qui débarque dans cet épisode. Il y a un truc un petit peu dommage là-dedans quand même. Un truc aussi dommage, c'est Cobblepot et Riddler, qui sont des blagues. Mais vraiment, c'est des blagues en plus. La façon dont ils réagissent quand il y a Batman, c'est des blagues en fait, les deux personnages. Mais vraiment. Et en fait, l'un des problèmes, c'est... D'ailleurs, j'avais évoqué dans l'épisode précédent, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Batman? Il n'y a plus de corruption. La criminalité, Cobblepot et Riddler sont en tôle. Bane est en tôle. Quasiment tout le monde est en tôle. Et en fait, le seul truc qui aurait pu justifier Batman, c'est Jeremiah qui sort de l'asile. Sauf que pourquoi est-ce que Jeremiah sort de l'asile? Parce que Bruce revient en ville. Donc en fait, si Bruce revient pas, Jeremiah sort pas de l'asile. Donc voilà, il y a un bof. Et même Jeremiah, quand on voit Bullock qui est complètement terrorisé par Jeremiah, on se dit, sérieusement? Pourquoi il est terrorisé en 10 secondes par le truc, mais pourquoi? Qu'est-ce qui le terrorise à ce point? En plus, quand tu vois qu'il se fait battre si facilement, tu vois, qu'est-ce qui vous terrorise à ce point avec ce type? Sérieusement? Et voilà, ça devient une blague parce qu'il se fait défoncer par Batman en 2 secondes. Vraiment, en 2 secondes, il se fait assommer d'un coup. Enfin, bon. Riddler aussi, c'est une blague, mais je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment une blague. Il se fait assommer par derrière alors qu'il est en train de discuter. Il est en train de faire son monologue, il se fait assommer par derrière. Bon, c'est une blague. En plus, c'est même pas la menace réelle. Enfin, je trouve ça très dommage parce que surtout qu'on avait fini l'épisode précédent où il était vraiment en mode vénère, quoi, de plus jamais, je vais les mettre à genoux, etc. Ils devront reconnaître le Riddler. Et là, on le prend dans l'asile et pendant tout l'épisode, c'est une vaste blague. Et même, c'est plus une menace puisque de toute façon, lui et Cobblepot sont recherchés. Cobblepot a quand même essayé de tuer Jim. Donc, de toute façon, ils vont être recherchés et ils vont se faire arrêter. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Batman en fait dans cette ville? Après, il y a des trucs alors, il y a un gros fuck quand même parce que j'en voyais beaucoup qui voulaient à tout prix, je sais pas pourquoi, mais ils voulaient à tout prix la moustache de Gordon. Et là, il y a quand même un gros fuck puisqu'il la rase. Ils lui ont mis et il la rase en disant non, j'ai essayé, ça m'allait pas du tout. Ça fait quand même un gros fuck. Après, honnêtement, je comprends pas. C'est l'obsession de certains sur la moustache de Jim Gordon. C'est le seul truc qu'on retient du personnage. Sérieusement. Et un truc que j'ai bien aimé avec Jim, c'est à la toute fin, c'est le fait qu'il sait qui est Batman. Clairement, voilà. Là,
déjà quand on voit Alfred et qui dit Bruce a été très occupé, hein. Oui, il sait. Ce qui est plus étonnant, c'est que Belloc s'en rende pas compte, hein, mais bon, ça, voilà. Et même à la toute fin, quand il voit Batman, alors ils ont une très bonne vue, hein. Franchement, pour voir Batman, ils ont une très très bonne vue quand même, hein. Parce que moi, quand on voit le plan, on le voit, attends, il est où dans l'image? Ah oui, tiens, il est là. Et les mecs, ils ont quand même une très bonne vue, hein. Et voilà, et t'as Gordon qui dit, c'est un ami. Il sait que c'est Bruce. Voilà. En plus, t'as Alfred à côté, voilà. Il sait que c'est Bruce, c'est un secret de Polichinelle, bon voilà. Mais même dans les comics, c'est souvent fait dans les comics l'idée que Gordon ne le dit pas clairement, mais il sait que c'est lui. Enfin même dans les comics, tout le monde devrait savoir que c'est lui. Hein. Ben là aussi, Catwoman sait que c'est lui. Heureusement, elle sait que c'est lui. Ben voilà. Même Jeremiah devrait savoir. Ça aussi, c'est un truc dans les comics où le Joker, il est très clairement sous-entendu, voire dit absolument clairement, ça dépend des moments, qu'il sait qui est Bruce Wayne, que Bruce Wayne est Batman, il le sait. Mais juste, il a pas envie de l'admettre. Pour lui, il veut garder Batman pur. Il y a cette idée-là dans Death of the Family, où même Bruce est allé le voir en cellule pour lui dire que c'était lui Batman. Il a refusé de se tourner pour le voir. Il refuse de le voir, comme ça, s'il ne le voit pas, ça n'existe pas. Bref, voilà. En tant que finale, je trouve ça un peu dommage. Un épisode plus long pour la fin. Ça aurait été justifié, ou un épisode en 2 parties. Virez-moi Bane. C'est ça le truc, c'est virez Bane de cette saison et faites un gros final du No Man's Land avec le Joker. Et même là, ils ont pas osé utiliser le nom. Il fait appelle-moi Jack. Non, Jay. Enfin voilà quoi. Il utilise tous les noms en J, même Jay, Mr. J. Alors Jack aussi, c'est un prénom qui est souvent utilisé par le Joker justement. Donc voilà, ça fait après c'est un nom très connu. Hein. C'est un nom très répandu. Ça fait une petite référence en plus. Voilà, après, hélas, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, en fait, hein. C'est, voilà, c'est le final. La présence de Batman est au final pas très justifiée. Mais c'est un peu le problème, c'est qu'on a réglé le problème de la criminalité, en fait. Après No Man's Land, on a réglé le problème de la criminalité. Donc, et en même temps, le truc, c'est que tu peux pas terminer No Man's Land sans avoir réglé le problème de la criminalité. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de mettre fin à No Man's Land de l'État. Donc, voilà, c'était un peu casse-gueule et je trouve que c'est pas forcément, la fin est pas forcément très bien amenée. Et surtout, cet acteur, en fait, j'arrive pas à voir ce Bruce Wayne en Batman. Honnêtement, j'arrive vraiment pas à voir ce Bruce Wayne en Batman. Ils ont changé Selina. Moi, c'est pas Selina que j'aurais changé, hein, clairement. Après, ils nous montrent pas du tout Bruce. Et ça, c'est plutôt un traitement de Batman que je préfère. Le côté, on va garder Batman dans l'ombre. Même si c'est pas forcément très bien fait à chaque fois. On ne voit pas utiliser de grappin. C'est dommage. Ça, on le voit sauter d'un bâtiment sur un autre. Et on voit d'ailleurs Riddler et Cobblepot qui réussissent à le voir. Ils réussissent à voir un type sur le haut des toits quand même. Eux aussi ont une très bonne vue. Voilà, enfin, quand même, dommage. Après, de toute façon, ils sont un peu tirés une balle dans le pied avec cette histoire de Bane à la fin du No Man's Land. Ils ont perdu du temps et tout, donc voilà. Et c'est la fin de Gotham, donc après c'est pas une série que j'ai suivie en entier, donc voilà, ça me fait pas non plus quelque chose d'énorme. Mais bon, sur ce, au revoir.